Je parie que tu as déjà entendu parler de la civilisation perdue de l'Atlantide qui s'est enfoncée dans les eaux au large des côtes de la Grèce antique. L'histoire est censée être un mythe, mais les scientifiques auraient-ils enfin trouvé la cité perdue? Je ne sais pas si c'est vraiment cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé un continent perdu. Attends juste une minute, j'ai perdu des chaussettes, des clés et même quelques billes. Mais peut-on vraiment perdre un continent entier? Il faudra interroger notre planète à ce sujet. La Terre a perdu ce que l'on appelait le Grand Adria, il y a 100 à 120 millions d'années. Alors comment cela s'est-il produit et où est-il allé? La seule manière de décrire ce processus serait de dire que c'est comme un serpent qui se glisse à travers les rochers ou qui disparaît dans un trou. Il est plus facile d'imaginer comment on peut perdre un continent quand on sait combien il est difficile de trouver un serpent qui s'est échappé de ton regard curieux. La plupart des serpents ne laissent pas de traces. En fait, si tu n'étais pas là il y a 100 millions d'années pour voir ce serpent glisser sous un rocher, et de fait, moi je n'y étais pas non plus, tu ne saurais jamais ce qui s'est passé. Tout comme les scientifiques n'auraient peut-être jamais trouvé Adria sans la peau du serpent. Je veux dire les montagnes. Disons que ton serpent, pour s'enfuir, se glisse sous un rocher. Il n'a pas mué depuis longtemps, alors sa vieille peau se détache et reste juste là, dans ce minuscule espace entre le rocher et le sol. C'est ce qu'a fait le Grand Adria. Lorsqu'il s'est détaché d'une énorme masse terrestre connue sous le nom de Gondwana, tu en sauras plus dans quelques instants, ce morceau de taille du Groenland s'est alors dirigé vers le nord. Lorsqu'il s'est finalement écrasé sur l'Europe, il a glissé sous terre et a fait se plier et se recroqueviller l'endroit de rencontre des deux continents. Pendant des années et des années, il a continué à se déplacer et ses plis n'ont cessé de s'agrandir. À la fin, il a laissé des traces très évidentes et connues. Tu es même peut-être allé skier dessus pendant les vacances d'hiver. Je parle des Apennins et des Alpes suisses. Le professeur Douwe van Insenberg, un géologue qui a dirigé l'équipe de recherche responsable de cette découverte colossale en septembre 2019, a sa propre explication. Il compare ce processus de pliage à ce qui se passe quand tu mets ton bras dans un petit espace et que la manche de ta chemise ne peut pas passer. Elle se replie et ces plis sont comme la chaîne de montagne. Tu te demandes peut-être si d'autres chaînes de montagne ont des origines similaires. C'est bien le cas. Tu as déjà pris et poussé du sable dans tes mains? Tes mains travaillent comme des masses terrestres en mouvement et ces pics de sable que tu as créés sont une mini-version des montagnes. La peau de serpent, la manche de ta chemise ou le sable, en résumé, les montagnes sont le résultat des mouvements de ces énormes masses de terre lorsqu'elles s'écrasent et se glissent les unes sous les autres. Mais qu'en est-il du continent qui a disparu et qui les a laissés? Qu'est-il arrivé au Grand Adria? Tout comme un serpent s'enfonce sous terre pour l'hiver, Adria a continué à glisser sous la surface. Le docteur von Insbergen pense qu'elle est probablement bien installée en ce moment même à environ 1500 km sous l'Europe du Sud. Mais attends une minute. Le Grand Adria est-il toujours un continent s'il est enfoui sous l'eau ou sous terre? Un serpent est-il toujours un serpent lorsqu'il est sous terre? Bien sûr que oui. En fait, je connais même un continent qui est majoritairement sous l'eau, mais qui n'est pas du tout perdu. Tu as déjà entendu parler de Zélandia? On l'appelle aussi le continent Nouvelle-Zélande ou Tasmantis. Il ressemble à un archipel, c'est-à-dire une chaîne d'îles. Mais si tu regardes sous l'eau, tu verras qu'il s'agit en fait d'un morceau entier de terre submergé avec des sommets de montagnes qui arrivent jusqu'à la surface. Ces sommets sont les îles. Zélandia est classé comme un micro-continent, ce qui pose alors la question suivante. C'est quoi un continent en soi? Eh bien, le sujet fait débat. En fait, nous les terriens ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur le nombre de continents, sans compter les perdus et les micro-continents qui existent. En général, un continent est une énorme masse de terre. Si tu viens des États-Unis, tu as appris qu'il y en a 7, l'Afrique, l'Antarctique, l'Asie, l'Australie, aussi appelée Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En revanche, les écoliers européens combinent l'Europe et l'Asie en Eurasie, de sorte qu'ils n'apprennent que les 6 continents. Les Sud-Américains en reconnaissent également 6, mais ils gardent l'Europe et l'Asie séparées et combinent plutôt l'Amérique du Nord et du Sud. Ce qui est encore plus étrange, c'est que tout le monde semble s'accorder à dire que l'Australie est un continent, alors que le Groenland ne l'est pas et doit se contenter du titre de plus grande île du monde. Pauvre Groenland, tout cela a un rapport avec les plaques tectoniques qui se trouvent sous les continents, mais il vaut mieux laisser cette discussion pour une autre vidéo. Alors, d'où viennent tous ces continents? Eh bien, si tu as déjà regardé un globe ou une carte, tu as probablement remarqué que les deux grandes masses terrestres qui entourent l'océan Atlantique, l'Amérique du Nord et du Sud d'un côté et l'Europe et l'Afrique de l'autre, ressemblent à des pièces de puzzle qui pourraient être mises ensemble pour former une gigantesque masse de terre. Tu sais peut-être aussi qu'il existe un nom pour cette masse, Pangée.
Les scientifiques pensent que la Pangée, un supercontinent s'il a vraiment existé, s'est séparé il y a 175 millions d'années. Mais pas comme ces deux grandes pièces de puzzle que nous avons de nos jours. Au lieu de cela, la séparation s'est probablement faite horizontalement, laissant au sommet une Amérique du Nord, une Europe et une Asie connectées, une masse appelée l'Eurasia, tandis que l'Amérique du Sud est d'abord restée avec l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie dans une autre masse appelée Gondwana. Oui, ce même continent d'où se détachera le Grand Adria plus tard. Donc, si tu prenais toutes les masses terrestres, les continents, les microcontinents, les îles et les archipels de la Terre et que tu les mettais ensemble, tu obtiendrais la fameuse Terre originale en forme de goutte connue sous le nom de Pangée? Non, non seulement il te manquerait les parties de continents qui se trouvent sous l'eau, comme les masses qui relient les archipels, mais aussi toutes celles qui ont été perdues au fil du temps. Oh oui, il y en a d'autres en plus d'Adria, les scientifiques les recherchent et ils en ont déjà trouvé. L'un des continents perdus est le Rio Grande Rise. C'est une étendue de monts sous-marins qui a été surnommée l'Atlantide du Brésil. La Grande Adria se trouve quelque part entre l'Afrique du Nord et l'Eurasie du Sud. C'est quelque part dans la mer Méditerranée. Or, la Méditerranée, c'est là où se trouvent la Grèce et Athènes. Donc, le Grand Adria, ce doit être l'Atlantide, n'est-ce pas? J'en doute. Les historiens pensent que Platon a inventé l'histoire de l'Atlantide. Mais cela aurait-il vraiment pu se produire? Cela dépend si tu crois aussi que les divinités grecques ont vraiment puni les humains pour avoir commencé une bagarre avec Athènes. Ouais. Donc, une théorie plus scientifique avance que l'Atlantide a tout simplement été inondée. Ou peut-être est-ce l'une des îles qui est restée lorsque le Grand Adria a plongé sous l'Europe. Aussi décevant que cela puisse paraître, la seule chose dont nous pouvons vraiment être sûrs, c'est que l'Adria lui-même n'est pas l'Atlantide. Les forces tectoniques qui ont poussé le continent sous l'Europe l'ont fait il y a plus de 100 millions d'années. C'est environ 80 millions d'années avant que les humains n'apparaissent sur notre planète pour déclencher un conflit avec Athènes ou qui que ce soit d'autre. Si tu regardes tous les continents du monde comme des pièces de puzzle qui formeraient la Pangée, tu pourrais dire que le docteur Van Insbergen et son équipe ont passé les 10 dernières années à essayer de reconstituer ce puzzle. Et comme les vrais puzzles, ils sont difficiles à faire quand il te manque un tas de pièces. Je parle de toi, Adria. Mais il dispose d'un équipement géologique sophistiqué qui permet de suivre l'enregistrement magnétique laissé dans les minéraux des roches. Tu vois, chaque roche, pierre et montagne porte une sorte d'empreinte du temps et du lieu où elle a été créée. Tout est lié au pôle magnétique de la Terre. Il change de temps en temps dans un processus appelé inversion du champ magnétique. En résumé, le magnétisme spécifique de certains sédiments et minéraux fonctionne comme une carte et un calendrier. Et c'est ainsi qu'ils savent d'où vient Adria, où il a fini et qui il a rencontré sur son chemin. En étudiant le magnétisme de ces échantillons, l'équipe a également découvert un autre détail intéressant. Le Grand Adria ne s'est pas seulement écrasé contre l'Europe, mais il a aussi tourné sur lui-même. Et donc cette masse de terre qui tourne et qui danse pendant son voyage vers le nord se serait finalement cassé les dents sur un barrage nommé Europe. Ça ferait un super conte de fées pour les enfants. Ma seule question est la suivante. Si le Grand Adria a plongé sous l'Europe, pourrait-il ressortir? C'est possible. Les continents ne cessent jamais de se déplacer, et ils continuent encore de nos jours. Mais ils ont tendance à se déplacer à la vitesse d'un escargot. Alors reviens donc dans 100 millions d'années et nous verrons combien de continents les élèves de CE1 apprendront à l'avenir. Bon, moi je ne serai plus là, ils trouveront bien quelqu'un d'autre.